Bon matin. Je vous attends, je vous attends. Alors aujourd'hui, je suis avec Caroline et Marilyn qui sont jumelles. J'ai très hâte. On s'est rencontrés au festival. Toutes les personnes là qu'on voit ces jours-ci, parce qu'on a prolongé le projet d'été, suite aux rencontres merveilleuses que j'ai faites, rencontres merveilleuses, positivantes, inspirantes que j'ai faites avec vous au festival. Donc, Caroline et Marilyn, bon matin Caroline. J'ai très hâte. Alors, on s'est vu et elle voulait nous parler du camomille verveine. Alors, camomille verveine, c'est un beau petit... allô tout le monde? Euh, allô Loulou? On a parlé de toi hier dans l'entrevue. Je ne sais pas si t'en... mais personne ne sait que c'est toi, mais bon. Euh, j'ai été invitée par la suite, là, suite au direct, j'ai été invitée en entrevue hier après-midi, puis il a été question de Loulou. Yay! Salut! Très cool. Allô, Jacinthe! Merci d'être là. Et en plus, vous êtes ensemble. Oui. Donc, habitez-vous proches une de l'autre? Oui, on est à 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Fascinant. Et vous êtes très proches dans la vie. Oui. Ben oui. Ça peut aller tous les jours. Hein? Arrête donc. Oui. C'est tellement, tu sais, je trouve ça beau, des jumeaux, des jumelles. Tu sais, tout le monde, je pense, c'est fascinant. Mais que vous soyez proches aussi, c'est tellement un cadeau extraordinaire. Puis, oui. Ben, c'est ça qu'on se dit tout le temps, nous autres. La vie nous a fait un beau cadeau, on a une sœur jumelle, tu sais. Exactement. Puis, qui de vous deux nous a découvert en premier? C'est moi. Puis après ça, bien évidemment, j'ai fait découvrir les produits à ma sœur. OK. En fait, elle m'a fait découvrir les produits quand j'ai eu mon deuxième enfant, Elliot. Puis là, elle venait prendre soin de moi à la maison. Elle disait, ben là, c'est la Jacinthe mobile qui arrive à la maison. Donc là, elle arrivait chez moi avec tous ces petits produits maison Jacinthe. Puis là, c'était la Jacinthe mobile. Elle s'en venait me faire un soin Jacinthe. Oh! C'est vraiment beau. Donc, tu étais là au moment où tu as accouché. Puis vous vous accompagnez toujours, vous vous aidez, vous supportez. Oui, puis ça lui permettait d'avoir un petit moment de bonheur, puis avant de continuer avec son fils. Puis des fois, c'est pas toujours facile, fait qu'elle avait son petit moment à elle. Et qu'est-ce que tu faisais, Caroline? Le soin, on a commencé, évidemment, on a commencé avec le trio, avec l'huile nettoyante, avec l'eau florale, puis avec le sérum. Puis là, après ça, on a commencé à faire des masques, l'exfo pur. Il y avait le masque aussi, miel. Est-ce que c'est miel et cardamome? OK, le cardamome, oui. Oui, fait que là, on faisait un masque, puis on respirait les odeurs, ça nous faisait du bien. Puis on voyait la différence aussi sur notre peau, mais aussi sur notre bien-être. Oh, wow. Et, OK, merci. Et ça fait combien de temps de ça? Ben dans le fond, Elliot va avoir 9 ans. OK. Mais toi, ça fait encore plus longtemps que ça. Toi, tu es là depuis le début. Oui, depuis les débuts. En fait, j'ai commencé par acheter le livre « Vive la détox gourmande ». En 2013? Oui, c'est un livre 2013-2014, je pense. Oui, 2013. 2013. Je suis allée à la pharmacie, j'ai vu ce livre-là. Je fais ça a l'air intéressant. Je l'ai pris, je l'ai lu au complet. J'ai regardé les recettes, j'ai fait des recettes. Puis là, après ça, j'ai vu que tu allais être au salon manger, l'expo, c'est ça, l'expo manger santé. Et vivre vert? Oui, je pense que oui, au Palais des Congrès. C'est ça. Je pense que ça, c'est en 2014. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. En 2014. Puis là, à ce moment-là, ben il y avait quelques produits que vous avez présentés, puis tout ça. Puis j'ai décidé à ce moment-là d'acheter les produits, puis j'ai jamais arrêté. Fait que ça fait au moins, ça fait 10 ans. Puis évidemment, ben là, plus ça va, plus on a de produits. Puis à chaque fois, on est toujours bien emballé. Merci. Ça, tu sais, j'aime ça quand les gens nous découvrent. Ça fait un mois et demi, puis 10 ans, tu sais, je vois la différence. Mais que vous soyez là depuis autant de temps, puis que vous soyez toujours, tu sais, puis vous étiez au festival. Oui. Ça me
ça m'enthousiasme, tu sais, de savoir que vous êtes toujours heureux, heureuse, parce que moi, je le suis à chaque matin, chaque soir, tu sais, ce matin, puis c'est pas des farces, là, tu sais, je fais mon rituel, puis je me regarde, je dis, ah, c'est cool, tu sais. Oui, oui. Ben, nous autres, on passe pas un soir puis on passe pas un matin pour faire notre rituel. Puis même des fois, quand on est ensemble, je sais pas, on a un souper de famille chez moi ou chez ma sœur, ben dans la soirée, on se prend un petit temps, juste les deux, on monte, puis on s'en va faire notre soin ensemble. Wow! Et puis quoi, est-ce que vous avez le même rituel? Quand même, oui, puis on se fait découvrir, tu sais, des fois, j'ai dit, hey, moi, j'ai acheté, par exemple, crème fraîche. Puis là, je lui fais découvrir, puis elle a dit, ah, OK, moi aussi, ça me prend ça, ça me prend ça. Quoi votre rituel en ce moment? Ben moi, de mon côté, c'est soit avec l'huile de jojoba ou avec l'huile nettoyante. Puis ce que j'aime bien, c'est ajouter dans mon huile de jojoba ou l'huile nettoyante la crème fraîche, justement, là, 2 pouces de crème fraîche pour me laver le visage. Puis j'aime bien aussi le sublimateur pour la peau sèche. Donc, je prends le sublimateur pour hydrater. Puis, j'ai aussi le sérum Magnolia. Ouais, c'est ça, que j'utilise beaucoup. Puis, des fois aussi, comme sérum, je fais juste utiliser l'huile de jojoba que je mets après, avec toutes sortes d'eau florale, évidemment, à travers tout ça. Vous avez une peau fine, puis, tu sais, à tendance sèche, là, comme la mienne, là. Tu sais, sensible un peu, puis... Ouais, c'est ça, mais tu sais, la sécheresse au niveau du menton, puis des fois aussi sur les contours du nez, là, Okay. c'est souvent là que ça va que ça va être un peu plus, la peau va être un peu plus sèche, là, mais voyons, je cherche le mot, là. Le sublimateur aide beaucoup pour ça. Ouais. Puis après ça, ben là, on termine avec soit un sérum ou on remet de la crème fraîche ou le phytobalm balm aussi qu'on aime beaucoup. Finalement, on varie avec tous les produits qu'on a hein, chaque fois. C'est fantastique. Puis, tu sais, Nancy dit, wow, belle complicité, puis belle énergie. Oui. Et c'est ça, quand je vous ai vu, j'ai fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous vouliez nous parler de camomille verveine. Ouais. Camomille verveine. Oui. Lui, ça. Aujourd'hui, c'est le spécial. C'est un parfum, nous, qu'on a sorti pendant la pandémie parce que les gens nous demandaient des formules aromatiques pour se calmer. Tout le monde, au début, tout le monde était nerveux, tu sais, savait pas. Et on a développé une petite gamme de parfums à billes pour soi. Mais l'aromathérapie, c'est que lorsqu'on a des huiles essentielles pures déposées sur une huile végétale, on va le rouler. Ça peut être sous les pieds, ça peut être ici au plexus, ça peut être aux mains. On peut respirer. Et les huiles essentielles vont aller jusque dans la circulation sanguine et répandre leurs bienfaits. Puis aujourd'hui, la camomille verveine est à 21,40. Il y en a beaucoup qui l'utilisent le soir. Et là, on a pensé aux enfants. Puis je suis contente, là, parce que, OK, parce que nos enfants, en cette période de rentrée, il y en a qui sont plus nerveux que d'autres. Fait qu'on a rajouté, camomille verveine, c'est la version adulte, puis on a rajouté pamplemousse et pomme d'api. Pamplemousse, c'est la version pour les enfants, un parfum de nuit pour les enfants, pour les aider aussi. Puis il y en a qui dorment avec. Et pomme d'api, excusez-moi, c'est l'inverse. Pamplemousse le matin, pomme d'api le soir. Et c'est la même chose. Et on a fait aussi le splash pomme d'api suite à un enfant qui nous l'avait demandé. Un splash, c'est comme une eau parfumée, donc pas d'alcool, parce qu'il voulait justement s'apaiser. Et donc, on a fait ça aussi. Et c'est là, dans les spéciales, en plus de souvenirs d'enfants et de la synergie. Donc, c'est comme un environnement d'huile essentielle pour qu'il puisse et qu'on puisse bien s'apaiser le soir et s'apaiser le matin lorsqu'on est nerveux. Donc, c'est ça les parfums qui sont là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que fait camomille verveine pour vous? Oui, moi, dans le fond, ça fait quand même depuis la pandémie là, que je l'ai. Puis le soir, je l'applique toujours sur mon poignet pour me calmer un petit peu. Je fais un petit peu de lecture. Puis juste l'odeur, on sent tout de suite les bienfaits, on s'apaise. Des fois, on a une journée un petit peu stressante. Ça nous permet de nous apaiser, puis après ça, de trouver un meilleur sommeil. Puis, évidemment, on ajoute aussi le parfum d'oreiller aussi là, pour se calmer un petit peu. Puis même mon fils,
Mon fils, le soir, aime utiliser camomille verveine. Il place aussi sur son poignet. Des fois, je vais le masser un petit peu avec le beurre, l'enchanteur. Puis là, il va se calmer un petit peu, puis il s'endort très, très facilement, là, souvent, là, dans mon lit à côté de moi. Ce ne sont pas des somnifères. Non. C'est juste que la camomille romaine permet de se détendre profondément. Oui, c'est ça. Il y a des effets de la lavande, oui. Donc, le parfum d'oreiller que vous parlez, c'est un parfum qu'on va vaporiser, oui, sur l'oreiller et qui nous aide à arrêter de penser. Donc, ça va avoir un bel effet. Et ça, c'est le pharmacien qui nous en avait parlé, des effets étudiés de l'huile essentielle de lavande pour juste arrêter l'espèce de d'hamster qui tourne dans la tête. Mais la camomille, ce que j'ai remarqué, parce qu'à l'époque, j'avais fait faire, moi, une huile à massage, mais qui était quand même plus dispendieuse, qui existe toujours, macadam et camomille. Je l'ai, celle-là aussi. Okay. J'avais fait ça pour Charles, il avait 7 ans à l'époque, puis il était pas capable de se calmer le soir. Donc, c'était pas pour l'endormir. C'est ça, relaxer. C'est ça, pour qu'ils puissent se détendre. Puis là, c'est ce que je sens avec mes enfants, mais je les sens s'enfoncer dans le lit, pouvoir l'enfant se laisser aller, se détendre. Donc, c'est ça l'effet de la camomille. Ouais. Donc, pomme d'api, il y a un peu de camomille aussi dedans, puis c'est tout doux et ça sent la pomme verte. Et pamplemousse, c'est autre chose et ça, c'est positivant, avec du pamplemousse dedans pour le matin. Donc, Véronique dit salut les belles jumelles. C'est méditation avec Véronique. Ah oui, on a fait de la méditation. Oui. C'était très, très agréable dans la petite cabane dans ta cour. Le toit vert. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Vous l'avez trouvé. Et là, on prend, parce qu'on a des retours, là, on a vos retours et merci. Et on va toujours s'améliorer parce que nous, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait de festival. Donc, il y en a qui nous ont dit, ça serait bien d'avoir ci, ça. Et oui, on va tout faire ça pour l'an prochain, là, avoir. On va être là. C'est sûr. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ben, en fait, on a eu la chance de se faire un maquillage aussi. On a eu la chance d'essayer ces produits-là. On est des filles qui se maquillent peu. Ça nous a permis de découvrir les produits. Puis, on leur a dit qu'on se maquillait peu. Fait ils sont allés avec un maquillage léger. Ils nous ont fait découvrir les produits. Ça, c'était vraiment intéressant. Par la suite, on a aimé aussi le kiosque avec Jonathan. On a pu goûter à sa limonade, puis le jus vert, tourner la petite roulette pour avoir un petit gratuit. Ça m'a permis d'essayer le baume à lèvres. Oh, nice! Lequel que tu as eu? Fraise. Fraise, oui, le baume à lèvres. L'organisation était vraiment très bien. On a essayé. On a goûté aussi à beaucoup de petites salades, puis tout ça. Là, on s'était pris plein de choses. Puis justement, on est allé manger ça dans la cabane avec Véronique. Oui, il y avait une petite table. Oui. Puis c'est ça, juste de se promener aussi chez toi sur le terrain. On voit qu'il y a une belle énergie. C'était vraiment très, très bien. Puis de rencontrer aussi des gens qui font des directs avec toi ou qui sont très actifs sur les réseaux sociaux aussi avec Maison Jacinthe, c'était vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu reconnais cette personne-là? Puis là, mais là, la cerise sur le Sunday, c'était de prendre une photo avec toi, c'est ça? Oh, vous êtes fine. C'était... Imaginez-vous à ma place aussi. Je veux dire, c'est parce que il y en a qui pensent que... Au départ, en fait, moi, je voulais vous faire un cadeau à tout le monde, mais c'est moi qui ai reçu. C'était vraiment extraordinaire. Là. J'étais juste comme heureuse de vous voir et d'avoir cette énergie-là autour de... C'était extraordinaire et on a hâte de revivre ça. Camomille, verveine, un must avant de coucher. Oui, je mets camomille, macadam et camomille ou j'alterne entre les deux. Oui. OK, super. Je viens de rajouter, je suis contente. Pendant que j'ai un parfum d'oreiller. Je pense pas qu'on l'a eu pendant le projet d'été. Donc, je rajoute le parfum d'oreiller. Je trouve que c'est juste merveilleux. Ah, ça fait plusieurs bouteilles. Puis même, c'est le soir, mais le matin, quand que je fais mon lit,
Je ne sais pas si tu te rappelles, Jacinthe, à un moment donné, tu avais dit, quand on fait notre lit, il faut défaire notre lit. Les draps, on les laisse ouverts un petit peu, puis là, on met le parfum d'oreiller. J'en mets même le matin, puis je trouve que l'odeur descend des chambres vers en bas, puis après ça, on dirait qu'il y a vraiment une bonne odeur là, dans une bonne partie de la maison. C'est la même chose aussi pour camomille verveine. Tu sais, oui, c'est le fun le soir, mais même en plein jour, de pouvoir en mettre sur le poignet, de le sentir pour s'apaiser, parce que non, tu sais, ça ne va pas nous endormir instantanément. Là. Le but est juste de s'apaiser. Donc, même pour le jour, c'est vraiment excellent. Là. Oui. Et au départ, en 2015, il n'y avait que la macadam et camomille. Donc, Hélène demande si c'est la même chose. Oui. C'est juste que là, c'est un parfum à billes. Donc, c'est difficile d'arriver au bout d'un parfum à billes. Tu sais, ça dure très longtemps. Oui. Et le parfum à billes, on peut le mettre sous la plante des pieds parce que c'est le pharmacien qui nous avait dit aussi que les molécules aromatiques vont circuler plus vite dans notre système lorsqu'on l'applique sous la plante des pieds. Il n'y a comme pas d'obstacle. Et donc, c'est facile pour notre système d'aller chercher et de métaboliser l'huile essentielle de camomille, de verveine à ce moment-là. Donc, très, très agréable. Et ça fait qu'on on peut les apporter avec nous, ces petits parfums. Oui. On peut les respirer. Tu sais, on n'a pas besoin de... Comment? J'ai dit, je vais le respirer, mais je ne suis pas capable de l'ouvrir parce que je me suis mis du beurre enchanteur. Même à mon travail, dans mon bureau, j'ai tout le temps des petits parfums à billes comme ceux-là. Puis j'ai j'ai une collègue avec moi dans mon bureau, puis souvent elle me voit en train de sentir. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais, Caro? Non, mais ça fait vraiment du bien. Je suis enseignante, avant d'aller donner mes cours, des fois je fais ça, puis ça me calme un petit peu avant d'arriver avec les étudiants, puis c'est vraiment une habitude que j'ai prise, puis ça fait vraiment du bien, c'est vraiment très, très efficace, ou même des fois, rapidement sur le poignet, puis après ça, tu vas travailler, puis pendant que tu travailles, tu sens l'odeur aussi. Pendant la pandémie avec le masque, sous le nez avec le masque, il y a quelque chose d'apaisant, puis il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Patricia dit que camomille verveine améliore les situations où elle vit de l'anxiété. Et c'est pour ça, nous-mêmes, que pomme d'api, le splash, c'est vraiment la demande d'un enfant. Parce que lui, il partait avec pomme d'api. Donc oui, pomme d'api, on le destine plutôt au soir, le rituel du dodo. Mais lui, c'était son aide pour son anxiété de jour. Puis il nous a demandé d'avoir un splash pour s'en mettre partout. Et, tu sais, donc on le fait, on lui a envoyé tout de suite à lui, tu sais, puis il est super heureux. Puis on peut, comme c'est sur une eau, on peut en remettre. Et ça calme. Puis on a parlé de ça avec une éducatrice, je me souviens plus de son nom, mais la vidéo est sur le site. Elle accompagne des enfants qui sont différents et c'est les huiles essentielles aussi qui les apaisent. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais. Donc, là, oui, pomme d'api, pamplemousse pour les jeunes, vraiment. Pamplemousse plus le matin pour les aider, tu sais, à partir parce que c'est positivant, tu sais, c'est vraiment les agrumes en général, vont nous apporter une espèce de joie puis de positif. C'est pour ça que Souvenir d'enfant, qui, moi, c'est le premier parfum d'ambiance que j'ai fait en 2014. Souvenir d'enfant, c'est extraordinaire. Parfum d'ambiance qu'on peut mettre quand on fait les devoirs, par exemple, qu'on peut diffuser, parce qu'on a la synergie et parfum d'ambiance si on n'a pas de diffuseur. Là, tout ça, c'est là sur le site Camomille Verveine pour les adultes. Ton fils, à quel âge, Caroline? 7 ans. OK. Ah oui? OK. Quand même. Mais tu vois, Jonathan, lui utilise aussi les mêmes que moi. Pomme d'api, on l'a jamais essayé, mais là, ça pourrait être intéressant, je pense. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme parfum, pas comme parfum, oui, comme... Il y avait un vaporisateur dans sa chambre. Dans sa chambre, c'est ça. Quand on va à la boutique, souvent, nous, on va à Saint-Bruno. Mon fils vient avec moi, puis il aime ça se choisir quelque chose. C'est ça qu'il avait choisi, puis là, il voulait pas du tout que je l'utilise. C'était à lui. La dernière fois, c'est le parfum. Est-ce que ça se peut que ce soit l'eau florale à la fraise? Ah, c'est l'eau florale, c'est ça. Fantastique. Puis là, il arrive dans sa chambre un petit peu d'eau florale à la fraise, puis c'est ça. Ça, il aime ça quand il peut se... Il voulait même pas que j'aille dans sa chambre parce qu'il voulait pas que je prenne son eau florale à la fraise. Il voulait pas que tu sentes ce qu'il avait mis dans sa chambre. Il voulait vraiment pas que je gaspille son eau florale. C'était à lui, là.
ça. Mais quand je vois des enfants, souvent, je vais leur donner une eau florale ou un petit baume, tout ça, puis je leur dis, c'est à toi. Et tu sais, c'est bienveillant. Oui, c'est à eux. Puis souvent, ils vont. Moi, on a eu des photos. C'est Isabelle à Vancouver qui nous envoie des photos de son fils qui s'endort. Oui. Et son chum fait la même chose avec camomille verveine. Tu sais, il y a vraiment. Pour moi, ces huiles essentielles-là, de cette pureté-là, de cette qualité-là, c'est comme si on reconnectait avec la terre, avec la nature, et qu'on pouvait se grounder, qu'on pouvait juste se laisser aller justement nos peurs, nos inquiétudes, et se laisser comme. Puis hier, on en a parlé de cet effet-là, de se sentir entouré. C'est vraiment très, très beau. Et même si on ne croit pas aux études scientifiques qui rapportent les bienfaits des huiles essentielles, avoir un rituel de sommeil, là, puis tu sais, de mettre le parfum d'oreiller, d'avoir un petit roll-on, de mettre, moi, ce que j'aime bien, c'est Respire bien, qui était en spécial hier aussi au-dessus de nous. Mais souvent, souvenir d'enfant, je vais le mettre au moment de lire l'histoire. Air de camphre aussi. Oh, wow! Ouais. Ah oui, celui-là. Moi, air de camphre, même pour le dodo, là, je le trouve vraiment, je l'adore, celui-là. Même que tu l'apportes dans l'auto. Même que je l'apporte dans l'auto. Ben, c'est parce que des fois, avec le chien dans l'auto, ça sent un petit peu le Oui, je sais c'est quoi. Au moment tu sais, Léo, il est gros aussi, là. Il est oui, on l'a vu. présent. Quand je l'amène en voiture, parce que je le fais des fois, tu sais, c'est comme il est immense, il prend toute la banquette en arrière. Oui, je mets plusieurs parfums. Et le parfum d'oreiller, je l'ai ici juste à côté de moi parce que j'en ai un sur mon lit. Parce que oui, le matin, ce que tu disais tantôt, j'ouvre les draps de mon lit puis je vaporise. Là, moi, souvent, le matin, je mets purificateur. Il y a un peu de lavande dedans, mais c'est pour chasser les indésirables. Le parfum d'oreiller, il y a de la lavande dedans, mais je le mets comme là, on va avoir des épisodes de poux. Ouais, l'école est recommencée. J'en mets sur, tu sais, comme dans la casquette, la tuque. Fait que c'est pour ça que j'en ai un aussi à l'entrée. Et ça sent super bon. Air de camphre. On l'a-tu encore? Ben, j'en ai acheté un. Ben, ouais, je pense que j'en ai acheté un. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines, 3 semaines, Oui, il y a deux week-ends. Oui. Ben, j'en avais acheté un cette journée-là, mais en fait, on est allé au festival, puis après ça, on est même allé à la boutique à Saint-Bruno au retour, puis je pense que je l'ai acheté à la boutique à Saint-Bruno. Fait qu'il il existe. Des fois, on parle de trucs, les gens vont les chercher après. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a encore. OK, super. Et c'est très camphré, là. En fait, c'est la synergie de défense autour de soi. C'est une formule d'huile essentielle qui avait été proposée par une pharmacienne en France en période de virus, là, tu sais. C'est comme antimicrobe, là. Antimicrobe, exactement. OK, merveilleux. Bon, je l'ai vu en boutique et oui, air de camphre est disponible. Merveilleux. Ouais. J'aime tous les parfums d'ambiance. Parfum d'oreiller, ça sent bon, je le vaporise avec purificateur. Quel bonheur dans la chambre. C'est vraiment agréable. D'avoir un petit parfum d'oreiller, c'est là, puis il y en a qui sont contents parce que ça, y arrivait à la fin de leur bouteille. Puis et Véronique, justement, disait qu'elle en prendrait au litre. C'est jamais assez. Je sais pas, Jacinthe, si tu me permets aussi de parler, peut-être juste un petit 2 minutes de parler du savon à main. Ben oui. En fait, ma fille, elle avait toujours, elle lave souvent ses mains, puis elle avait toujours les mains très, très rouges. Puis, c'était vraiment démarqué au niveau de son poignet. Il y avait vraiment une ligne là, à l'endroit où, jusqu'au poignet où elle avait ses mains. Puis, je me disais, ben voyons, c'est peut-être quelque chose que dans le savon, puis c'était des savons achetés là, en pharmacie. Puis, j'ai dit à Raphaël, j'ai envie qu'on essaie les savons de Maison Jacinthe pour laver tes mains, puis on va voir ce que ça donne. Puis, honnêtement, ça n'a pas pris de temps. Puis, toutes les rougeurs sont disparues sur ses mains. Puis je me disais, mais voyons, ça se peut pas. On dirait que je voulais pas y croire que peut-être qu'il y avait quelque chose qui la faisait réagir dans les savons, là, j'ai envie de dire plus normal, vendu à la pharmacie. Puis j'ai recommencé, après qu'on ait terminé le contenant de Maison Jacinthe, j'ai recommencé avec celui de pharmacie, puis automatiquement, ses mains ont commencé à redevenir rouges. Fait que là, OK, c'est terminé, maintenant on va acheter que le savon de Maison Jacinthe, puis maintenant ses mains sont correctes, puis elle a souffert de ça parce qu'elle avait toujours les mains rouges, puis ça l'agaçait. C'était très rouge. Hein. Je me rappelle que ça se voyait énormément. C'est mon dermatologue, il y a une vingtaine d'années, qui m'avait dit qu'il ne faut pas sous-estimer les méfaits des fragrances dans les produits courants.
Donc, les fragrances qu'on utilise. Et moi, Louis, à l'époque, même, je l'avais vu à l'hôtel et à l'hôpital. Donc, on devait aller, il y avait une petite malformation au cœur, on devait aller à l'hôpital souvent. Et dès qu'il se lavait les mains avec le savon d'hôpital, sa peau boursouflait et craquait au sang. C'est incroyable. Mais c'était sur le coup, là. Et dans les hôtels, souvent, ben pas souvent, tout le temps, j'ai jamais eu d'hôtel où le parfum, tu sais, moi, ça me prend la tête. Parce que je suis Oui. On n'est plus capable de sentir, quand c'est pas des odeurs naturelles, on n'est plus capable de sentir. Exactement. Et lui doit partir avec son savon. Pendant la pandémie, mes fils partaient avec leur savon à l'école. Moi, je peux pas demander à l'école, tu sais, même si je voulais les offrir, c'est pas possible. Et eux doivent prendre les détergents. Que, tu sais, dans les hôpitaux, dans les écoles, les détergents sont chimiques, là, et dans les savons, tu sais, ils doivent utiliser ce qui est proposé pour toutes les commissions scolaires, mais mes fils avaient leur savon à eux. Parce que oui, les fragrances, mais dans les savons à main, dans les savons corporels, partout, tu sais, dans les shampoings, dans les vêtements, parce que quand on prend des savons à lessive, il y a des fragrances. Oui. Assouplissant, il y a des fragrances et les fragrances peuvent, oui, créer des dermatites. Donc ça m'a été dit par mon dermatologue et c'est soutenu par la science aussi. Mais après ça, nos enfants vont dormir dans des draps avec des fragrances, vont porter des vêtements avec des fragrances. Et oui, et ça peut même perturber le système respiratoire et le système endocrinien et donc oui, c'est grave tout ça là. Oui, puis je pense que l'important c'est pas en fait de commencer à tout changer. Je pense que c'est d'y aller un petit peu à la fois. Puis c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait dans les 10 dernières années, changer certains produits qu'on utilise tranquillement pas vite. Puis on voit les bienfaits. Puis après ça, on élargit maintenant pour faire le ménage. On prend les produits aussi de tes produits à toi. Puis oui, ça lave très bien la douche. Ça lave même bien les planchers. On utilise, ça sent le citron, ça sent bon. Puis on voit les bienfaits. Quand je lavais mon plancher avant, souvent j'avais mal à la tête après en utilisant un produit là, d'épicerie, de pharmacie. Puis là, maintenant, ben, c'est plus le cas. Fait que peu à peu, on voit les bienfaits, puis on change de plus en plus de produits, puis on ne reviendrait pas en arrière après, là, un coup qu'on utilise du naturel. Et c'est aussi performant. Oui, exactement. Puis on voit les bienfaits sur nous, on voit les bienfaits sur l'ensemble de notre famille aussi. Là, ma fille avec ses mains, mon fils que ça permet de l'apaiser. C'est un rituel qui est réconfortant pour lui. Les odeurs, il aime ça. Et ce qui est intéressant des huiles essentielles, parce que ça ne veut pas dire que nos savons ne sentent rien, là, ça sent super bon au point où les enfants, des fois, s'en mettent jusqu'ici. Ça sent bon. Les hommes aussi, hein. Les hommes apportent nos savons en main en camping, puis ils se lavent avec ça. Savon main sapin est d'ailleurs de retour. Oui. Mais les huiles essentielles, ce que Dr. Willem dit, c'est qu'elles ne sont pas antibiotiques, donc à tout détruire. Elles sont eubiotiques. Elles favorisent la vie. Il y a quelque chose de vraiment très beau là-dedans. Puis Marie, elle apporte le savon à main Maison Jacinthe à sa garderie pour ses mains et elles ne sont plus gercées. Moi, j'avais aussi de l'eczéma sur les mains, donc je suis très sensible à ça et probablement que Louis a hérité de cette sensibilité-là, qui n'est pas mauvaise en soi. Là, tu sais, ça permet juste de savoir quoi prendre. Et Jonathan dit, avec MJ, quand on fait du ménage, on devient euphorique. C'est quand même le fun là, d'être euphorique quand on fait du ménage. Et je sais que les gens, tu sais, que là, je lis bien là, ce que vous me demandez. Je pense que la mousse à barbe, je ne sais pas, je savais pas qu'il en manquait. Puis percarbonate, c'est en chemin. Je sais que ça fait sensation, ça aussi. Mais en tout cas, je sais que ceux qui nous connaissent pas, puis là, il y en a qui vont venir ici, puis tu sais, depuis hier, évidemment, j'ai des petits commentaires là, vraiment très plates là. Mais ça va, je fais avec ou je sais faire avec. Mais parce que hier, il y a une nouvelle manchette, mais nous, on connaît ce verdict-là depuis 16 jours. Là, tu sais. Et Sophie Durocher m'a invité, je le vois passer beaucoup, là, Sophie Durocher m'a invité et j'ai eu un bon... Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai fait oui, OK, parce que je le sais qu'elle écoute dans le fond et mais tu sais, on sait jamais, je suis toujours prête, mais elle m'a donné l'occasion d'expliquer, puis là, les gens, c'était en direct, donc on ne pouvait pas faire 1 heure ou 2 heures, comme ça prendrait le temps pour tout expliquer. Mais merci, Lynn,
partage le lien de l'entrevue. Mais il y en a on l'a vu ce matin sur les accros. et c'est là que c'est partagé. Ouais. Tu sais, dans toute cette histoire-là, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'acharnement, nous, ce qu'on trouve, là, tu sais, et l'affaire remonte à 2018. C'est toujours la même histoire ça fait 4 fois que ça fait les manchettes. Tu sais, on a eu 4 campagnes avec la même histoire, là, c'est pas une nouvelle histoire. Et ça remonte à 2 vidéos qui ont été diffusées à l'été 2018. Donc, c'est pas nouveau de là, là. Et, tu sais, je comprends Sophie quand elle me demandait, elle dit, oui, mais pourquoi tu parles encore de ça? Mais je dis, c'est ça notre travail, tu sais. Puis, mais, ce que j'ai compris hier soir, j'ai dit à Sylvain, je lui dis, eux qui voient juste les grands titres ne savent pas ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Et ils pensent qu'on travaille au noir. Tu sais, parce qu'il y en a qui vendent des affaires qu'ils ne devraient pas vendre. Et puis il y en a qui travaillent, oui, ou il y en a qui se font passer pour des médecins avec des sarraux et en consultation, en clinique. Là, tu sais. Nous, ce n'est pas notre travail. On ne fait pas de rendez-vous. Je ne fais pas de consultation bien-être avec les gens. Et en 2018, je n'avais même pas de produits. On ne fabriquait même pas nos produits. Je distribuais des produits de beauté. Il faut juste que les gens comprennent que Maison Jacinthe, c'est juste pour faire plaisir aux gens, c'est que du bonheur, là, donc il faudrait qu'ils arrêtent de s'acharner un peu. C'est que là, moi, je trouve, tu sais, et pour le Collège des médecins, parce que là, je peux parler, toute cette histoire-là est terminée, en tout cas, du moins, je touche du bois, mais c'est plate. Mais, tu sais, même Sophie a dit hier, comment se fait que quand vous avez gagné l'appel au départ, en 2022, on a gagné l'appel, comment se fait que personne ne l'a dit? Mais j'ai dit, c'est ça la vraie question. Comment se fait que les médias font juste taper, faire des gros titres avec, tu sais, au final, c'est 2 vidéos, c'est pas notre modèle d'affaires. Non, c'est ça, ouais. Et en tout cas, bref, en 2022, on avait gagné, personne ne l'a su. Tu sais, il y a eu tout ça. Puis nous, notre question, et que je n'ai pas pu dire hier, c'est qu'est-ce que Maison Jacinthe, c'est vraiment un danger pour le public? Parce qu'un ordre, un collège, ce qu'il fait, c'est défendre et protéger le public. Ouais. Est-ce que ce qu'on fait en parlant de salade, en parlant de style de vie, en vendant des produits de santé naturels homologués, en étant proche des gens, en accompagnant les gens, tu sais, dans leur quête de mieux-être avec des formules homologuées pour des allégations thérapeutiques. Et oui, quand on a des produits homologués, on peut parler des allégations thérapeutiques pour ces produits-là. Est-ce que c'est vraiment un danger pour le public? C'est ça, là. Et pourquoi s'acharner? Pourquoi être allé en appel de l'appel quand on avait gagné ce point-là? C'est tout ça là, qui nous un peu nous pèse à chaque fois. J'essaie d'être détendue, mais ça pèse lourd. Puis quand elle était surprise, puis elle dit, est-ce que tu penses que la boule que j'ai eue dans la gorge était reliée à ça? Tellement à 100% que quand le verdict qu'on a eu, quand on a gagné notre appel, je me suis effondrée parce que cette charge-là d'être accusée au criminel. C'est ça, ouais. Ça reste ça, là, tu sais, Maison Jacinthe n'a pas le droit de subvention, pas le droit de tout ce que les autres entreprises ont droit. À cause de ça? À cause de ça. Ah oui, OK. À cause du pharmacien, au départ, qui nous a demandé, qui a demandé à toute sa communauté de nous dénoncer. Okay. Ça remonte, là, quand tu regardes tout ça passer, là, 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu fais comme, c'est lourd. C'est très lourd à porter. Certainement. Ouais. C'est dommage, on dirait que ça dérange. On est dans une société qui prône beaucoup la médication, on dirait on prend pas le temps de prendre soin de nous. Puis toi, de ton côté, c'est le contraire. Tu sais, tout ce que tu veux, c'est montrer aux gens de prendre soin d'eux avec des bons produits pour notre santé, pour notre bien-être. Puis ça fonctionne réellement, là, un petit peu à la fois. Des fois, il y a des gens qui partent de loin. Puis après ça, un petit peu à la fois, mais on le sent, là, le bien-être que ça peut faire. Puis, mais ça dérange, on dirait, de certaines personnes, alors que, ça dérange les systèmes. Tu sais, ça dérange les systèmes qui sont en place. Ouais. Et je sais très bien que, tu sais, en tout cas, nous, on s'est posé la question, évidemment. Et oui, j'ai un documentaire qui est en train de se finaliser parce que, tu sais, j'ai pas besoin de vous convaincre, puis vous nous le dites souvent, tu sais, mettre ton énergie ailleurs, mais sachez que pour moi, ça pèse très lourd de me faire tout le temps juger. Mais c'est normal. Et tu sais, de me faire passer pour un charlatan
et de me faire passer comme si on œuvrait au noir, alors que nos laboratoires sont là, on est appuyé par la science, on est une équipe de scientifiques, et nos produits fonctionnent. Et il n'y a pas d'effets secondaires qui nous ont été rapportés. Donc, on change la vie des gens. On n'est pas dans la business du miracle parce que je sais que ça aussi, c'est là-dessus qu'elle est revenue hier. C'est pour ça, Loulou nous a dit qu'avec les fibres, son amie à elle disait que les fibres, c'était son petit produit miracle. Moi, parce que j'ai repris ces mots-là, c'est comme Jacinthe, tu joues avec. Non, je joue pas avec ça. Tu sais, je joue pas à dire, hey, Maison Jacinthe, c'est le miracle qu'on vous vend des petites pilules de sucre, puis pas ça. Mais c'est ça, c'est loin d'être ça, mais puis tu sais, nous autres, on est super satisfaites de tous les produits, puis comme plein d'autres gens aussi qui sont super satisfaits de tous les produits. Alors, mais on dirait que c'est comme ça. Je suis certaine qu'il y a plein de compagnies aussi qui vivent des fois la même chose que ce que tu peux vivre, mais en tant que compagnie. Mais on dirait qu'ils ont beaucoup. Non, OK. En tout cas, il y a aussi pas de compagnies qui prennent le temps le samedi matin de parler avec les gens, de discuter avec eux, de parler des produits. Il y en a pas des compagnies qui font ça. Là aussi, il faudrait peut-être voir l'autre côté de la médaille. Là, depuis 6 ans, là, moi, j'ai relancé l'enquêteur en question là, qui nous a pondu un rapport d'enquête avec tellement d'erreurs. Là, c'était aberrant. Au point où c'était comme si moi, je faisais des irrigations là, à l'époque. Là. C'était quasi ça. Là. Et c'est pour ça qu'on a eu, en tout cas, il y a eu, quand j'ai reçu le rapport d'enquête en 2018, j'ai fait, ben voyons donc, il se trompe de personne, je vais aller le dire, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai contesté, parce que sinon, moi, j'ai pas de problème avec la loi, tout ça, mais quand je vois ça, je dis, ben non, il y a des erreurs flagrantes. Mais depuis ce temps-là, moi, j'ai relancé l'enquêteur, j'ai dit, hey, un tel parle d'un produit, il dit que si on prend son produit dans une grande chaîne, on n'aura pas de cancer, on n'aura pas ci, ça. Ah, lui, il a le droit. Oui, c'est ça. Pourtant, l'allégation thérapeutique, c'est source d'antioxydants. Ah, lui a le droit. Ah bon. Une personnalité qui dit qu'il a guéri du COVID avec tel produit. Ah, lui a le droit parce que c'est son expérience personnelle. Ah bon, OK. Fait que je l'ai relancé souvent, moi. Puis à un moment donné, le même enquêteur m'a dit, Jacinthe, t'as dit rhume d'homme. Peux-tu enlever d'homme dans ta capsule? Parce que un rhume d'homme, j'ai consulté l'Internet et c'est vraiment plus grave qu'un rhume normal. Es-tu sérieux? C'est du niaisage. Tout ça, je l'ai, là. J'ai toutes c'est pour ça que je me permets de dire les affaires, parce que je trouve que je fais face, et je suis pas dans le complot des affaires, mais je trouve que il y a vraiment une injustice là-dedans, là. Tu sais, il y a quelque chose. Il y en a énormément des compagnies qui le vendent, qui veulent vendre réellement le miracle. Là. On voit passer, là. Ben oui. C'est ça qui est le pire, là. On le voit. Puis, c'est ça. Il y en a qui accrochent à ça, mais c'est pas ce qu'on vit du tout, là. C'est ça. Pour moi, là, mais je trouve que c'est d'insulter tous ceux qui viennent chercher nos produits. Oui, mais les gens qui insultent, prenez le temps d'essayer aussi avant. C'est facile d'insulter sans essayer, sans essayer les produits, sans voir ce que la compagnie... Sans lire les ingrédients, aussi. aussi. Ouais. Mais je suis pas si forte que ça, là. Mais tout ça me fait dire qu'il faut que je continue, et c'est pas parce que oui. je veux, mais tu sais, avec vous, et vous me le dites, et il y a quelque chose là-dedans. Et à un moment donné, la vérité, moi, c'était ça que, en continuant la lutte juridique, je voulais que la vérité se sache. J'ai compris que c'était pas possible. C'est difficile. C'est ça, comme quelque chose de plus gros, en fait. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est pas évident. Nous, on veut pas que tu abandonnes, Jacinthe, parce que... Non. Puis, quel beau progrès depuis le début aussi, tout ce que tu nous offres maintenant. Puis même, je pense aussi aux protéines qui étaient en spécial aussi cette semaine. Mon fils les adore, il mange pas toujours bien. Je le sais qu'il y a des vitamines, des minéraux à l'intérieur de ça qui lui permet d'avoir quelque chose de bien pour son corps. Des fois, on se dit ensemble, hey, s'il n'y avait plus les produits Maison Jacinthe, puis là, on capote, on est comme, non, ça arrivera jamais. Non, mais c'est sûr que tu fais, puis toute ton équipe, puis vous faites la différence pour des milliers de personnes, là. Donc, tout le monde qui est derrière ça, beau travail. Je sais que ça doit peser lourd pour toi, mais lâche pas. Faut juste pas que je me rende malade.
C'est juste ça. Sylvain, il est là, tout le monde est là, vous êtes là. Ouais. Mais pour moi, c'est important que la vérité se sache aux yeux des Oups. qui sont allés fort là, dans les médias à dire que j'étais dangereuse. Oui, oui, puis ils sortent seulement le négatif. Ils connaissent ça. On dirait que les médias sont bons pour aller chercher tout ce qu'il y a de négatif pour faire une grosse histoire qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Nous, en tout cas, on le transmet à tout le monde autour de nous, là, à quel point c'est fantastique, Maison Jacinthe. Puis il y a des journalistes hier, tu sais, puis je le sais, puis qui entendent tout ça depuis 10 ans, pas juste depuis 6 ans, depuis 10 ans qu'il y a des campagnes contre nous. Il n'y a jamais rien eu de positif, jamais. Il y a eu plutôt 6 à 7 campagnes négatives où ça a fait le tour des médias. Donc, il y a un journaliste suite à ça hier qui a fait « Ah, tu sais », puis il est allé à notre maison sur la rue Sherbrooke, puis il dit « Ben voyons donc, c'est ça que vous faites, tu sais ». Et il a compris tout de suite. Donc, je me dis petit à petit. Mais moi, faut juste que je me débarrasse de ça et je veux que ça se sache. Puis à un moment donné, on s'est dit, dans tout ça, s'il faut déménager, on déménagera. Tu sais, mais c'est pas évident tu sais, quand les grands titres sortent, c'est lourd. C'est comme un mauvais plusieurs journées à passer. Où je reçois des insultes, ou c'est comme, là, je fais comme, regarde de l'autre côté, par exemple, oui, d'un côté, tu reçois peut-être des insultes, mais de l'autre côté, beaucoup d'amour. Là, exactement. Et la scène ce matin, tout le monde t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Là. Et j'aimerais ça que ces animateurs-là ou que ces journalistes-là qui savent même pas, qui ont mis la photo de Sylvain en disant que c'était le naturopathe Christian Limoges, qui font même une erreur dans Maison Jacinthe. C'est pas compliqué. Là, aller chercher, c'est quoi le bon nom. J'aimerais ça qu'à un moment donné, de briser ça. C'est facile d'amener beaucoup de négatifs, mais de petit à petit, juste pour que moi, je sente pas cette charge de la criminelle qui travaille au noir, puis je veux dire, c'est ça que, passons à autre chose, là. Au début, il y a des journalistes qui pensaient que je faisais le maquillage dans mon four. Journaliste de Radio-Canada, ça a été dit. Fait que, il faut juste, c'est pas ça, là. C'est pas ça, mais on a un laboratoire. Oui. On a des laboratoires, on est une équipe de scientifiques, on a des produits de qualité. Voilà. Oui, il faut vibrer positivement, puis je le sais tout ça, mais il y a quand même des affaires qui nous sont arrivées jusqu'à des menaces de mort l'an dernier graves. Notre vie est en danger. Fait que je veux dire, à un moment donné, je veux me nettoyer de tout ça. C'est important pour moi de faire ce documentaire-là pour dire, pour parler. Je suis pas capable de garder les choses en dedans, sinon ça me pousse en boule. Fait que voilà. À quel moment ça va sortir, le documentaire? J'espère au mois d'octobre. Il y a un réseau là, qui est intéressé. J'ai juste envoyé une bande-annonce pour dire ça va faire. Puis ils sont intéressés. Mais je peux pas aller avec ceux, en tout cas, à suivre. Ouais, à suivre, OK. Ben, lâche pas, Jacinthe, on est des milliers de personnes à t'adorer, à adorer tout ce que tu fais. Plusieurs milliers, des milliers. Et merci pour vos bons mots. Et je voulais pas nécessairement revenir là-dessus, c'est juste que je le vois passer. C'est arrivé hier aussi, fait que c'est sûr que là, c'est arrivé hier, c'est dans les médias. C'est ressorti hier, exactement. C'est ressorti hier pour la 5e fois. C'est comme ça va, là. On le sait. Et pourquoi je remets beaucoup de... Puis j'en avais tellement mis hier avant l'entrevue. C'est ça, on va mettre parfum d'oreiller, là. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu sens? Ça sent tellement bon. J'ai dit, je me suis vaporisée, je me suis mis des huiles pour essayer d'être... Oui, ça donne un peu de positif. Voilà. Alors, merci d'être là. J'étais fatiguée, là. Fatiguée après hier soir, là. C'est comme... Mais je me suis fait un bain de glace juste avant. Wow! Je vais essayer de... Gros câlin, merci. Oui, merci d'avoir été là ce matin pour discuter avec nous. Malgré tout ça. Puis prends soin de toi, puis nous, on est là. Puis si on avait du temps, on irait même travailler avec ta merveilleuse équipe à Saint-Bruno. Parce que chaque fois qu'on sort d'une maison Jacinthe, on dit « Ah, moi, je travaillerais tellement ici. » Vous êtes tellement belle et inspirante. T'es tellement fantastique, tu sais. Et merci. Et aujourd'hui, on a des belles formules, là, des petits parfums à billes, parfums d'ambiance.
tout pour nous, pour nos enfants, juste pour être bien. Donc, aujourd'hui, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Donc, vous avez ça en suivant le lien, mais nos 14 maisons sont ouvertes aussi aujourd'hui. Donc, merci. Merci, bonne journée. Merci, Jacinthe. À la prochaine. Bye bye.